Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le monde se transforme. Les inégalités explosent. Au niveau mondial comme national, les plus fortunés amassent chaque année une plus grande part de la richesse produite. L'ouverture et la dérégulation des marchés mondiaux, particulièrement financiers, semblent avoir privé les États-nations d'une partie de leur marge de manœuvre. Les avancées en intelligence artificielle, combinées avec une mise en place de plus en plus rapide des progrès technologiques, semblent également promettre plus d'abondance que jamais auparavant, mais cette abondance semble devoir s'accompagner d'une rupture avec nos sagesses conventionnelles concernant notre rapport au travail. Si le travail ne disparaîtra pas, contrairement à ce que l'annoncent à grands cris certains journaux, celui-ci se raréfiera peut-être et sera certainement profondément transformé. Mais pourquoi penser que nous ne pourrions que suivre docilement cette évolution, sans la guider ? Si notre rapport au travail, comme la société dans son ensemble, doit évoluer, pourquoi ne pas décider dès aujourd'hui d'orienter cette évolution dans un sens positif ? J'aimerais partager avec vous aujourd'hui une vision. Imaginez-vous la Belgique de 2030. Dans ce futur, la sécurité sociale existe toujours. Votre fils peut aller aux urgences lorsqu'il se casse le bras sans vous faire craindre la banqueroute, et votre père sera toujours soigné pour son problème de genou. Celui-ci dispose toujours bien sûr de sa pension. Votre ami de longue date, qui a par malheur perdu son emploi, peut toujours bénéficier du chômage. Et les besoins spéciaux, tels que les handicaps mentaux ou physiques par exemple, peuvent toujours demander des allocations particulières qui ne sont pas prêtes de disparaître. Mais tout n'est pas statique pour autant. En prenant le métro le matin, vous passez devant beaucoup moins de gens qui dorment dans la rue. Les usagers vous semblent aussi moins stressés. Vous l'êtes d'ailleurs vous-même. Votre fille vient de réussir sa première à l'université sans encombre, et le taux d'échec est en chute libre pour tous. Le groupe Amnesty International, dans lequel vous êtes engagé, vient récemment de recevoir un afflux de nouveaux membres. Enfin, en arrivant au travail, une de vos collègues vous raconte qu'elle a récemment lu dans le journal que la Belgique peut se vanter de quelques nouvelles start-up, dont certaines commencent même à faire part d'elle à l'international. Tous ces effets ne sont pas le fruit du hasard. Si l'entrepreneuriat a explosé, si les étudiants sont dans de meilleures dispositions pour réussir, si le bénévolat est en hausse et si les artistes produisent plus de musique, de films et de pièces de théâtre que jamais, c'est que chaque adulte, homme comme femme, aisé ou pauvre, jeune ou moins jeune, reçoit individuellement, c'est-à-dire sans prise en compte de sa situation familiale, une somme d'argent, disons 600 €, chaque mois, sans contrepartie et donc sans besoin de recherche d'emploi. Les gens sont donc armés d'un socle, en dessous duquel il n'est pas possible de tomber, et qui se combine avec le filet que constitue la sécurité sociale. Armés de la certitude qu'il donne et des possibilités qu'il prodigue, une quantité incroyable de gens ont enfin l'opportunité, la liberté réelle, de poursuivre des activités qui sont non marchandes, mais qui sont socialement utiles, ou d'investir dans leur futur succès. Bien sûr, tout le monde ne s'est pas mis à quitter son travail, à changer de boulot, ou arrêter complètement de changer complètement ses habitudes de travail. Mais les étudiants, aux parents sans grands moyens, les artistes en début de carrière, et les travailleurs les plus précarisés n'ont plus besoin de ce mi-temps supplémentaire si nécessaire aujourd'hui pour combler les fins de mois. C'est également cette liberté qui donne à tous, mais plus particulièrement à ceux qui en ont actuellement le plus besoin et qui en sont actuellement le plus démunis, l'occasion de revoir avec plus d'aplomb leurs conditions de travail. C'est cette même liberté qui permet également à tous de s'épanouir dans le travail ou en dehors et qui a ses effets si positifs sur le reste de la société. Au niveau national, la Belgique est devenue l'un des premiers pays à inverser la tendance des inégalités, de l'augmentation des inégalités dont je parlais en introduction. Pionnière dans ce domaine, comme elle le fut par exemple pour la reconnaissance du mariage homosexuel. Mesdames et messieurs, cette vision, certes optimiste de notre futur, est possible en reprenant en main l'évolution de notre société et en ayant l'audace de repenser celle-ci et notre rapport au travail à travers le prisme du revenu universel. Je vous remercie.